Chapitre 42, la fenêtre de temps. Le froid s'épaississait. En région, la nuit ne tombe pas comme une couverture. Elle tombe comme une porte qui se ferme. Une fois fermée, tout devient plus loin, plus dangereux, plus irréel. Yvon Tremblay était revenu près du motel, mais il n'était pas rentré. Il restait dehors, à sentir l'air, à écouter les silences. Il savait maintenant que le village n'était pas seulement un décor. C'était un organisme. Et un organisme protège ses secrets. Poutine marchait lentement près de lui, museau bas, lisant la neige comme une page. Le chien cherchait quelque chose que Yvon ne pouvait pas lire. Une trace fraîche. Un mouvement trop récent. Un passage. Puis le téléphone vibra. Appel masqué. Yvon répondit. Et la voix revint. Toujours calme. Toujours indétectable. Comme si elle parlait depuis un endroit chauffé, tranquille, où le sang n'existe que dans les mots. Elle dit bonsoir, Yvon. Elle dit qu'elle allait être claire. Pas par pitié. Parce qu'un bon livre suit ses règles. Elle dit que la seconde personne existe vraiment. Qu'elle a essayé de parler une fois, et qu'on l'a réduite au silence. Pas par une menace directe. Par un village. Par une police locale. Par une réputation. Par une cage. Elle dit que cette personne porte aussi une faute. Comme tout le monde. Pas une faute égale à la convoitise. Une faute de survie. Elle dit que cette personne, en se taisant plus tard, a laissé une autre victime tomber. Un silence qui a eu un prix. Et dans son livre, même les survivants doivent payer quelque chose. Yvon serra les dents. Il demanda où. La voix répondit qu'il ne fallait pas aller où. Il fallait comprendre quand. Elle dit que l'heure est la seule chose qui compte vraiment, parce que le temps transforme une chance en tombe. Puis elle posa la règle. Elle dit que Yvon a une fenêtre de temps. 30 minutes. Pas plus. Elle dit qu'à la fin des 30 minutes, elle ferme le chapitre. Et quand elle ferme un chapitre, elle ne le réouvre jamais. Yvon demanda pourquoi elle lui donne cette chance. La voix répondit avec un calme parfait. Parce que tu es mon lecteur. Et un lecteur doit souffrir juste assez pour rester accroché. Elle dit que si Yvon réussit à sauver la seconde personne, il va croire qu'il peut gagner. Et cette croyance, c'est une chaîne. Puis elle ajouta une précision qui fit geler le sang de Yvon. Elle dit que la police locale est déjà en mouvement. Pas pour aider. Pour gérer. Pour régler ça à leur façon. Pour faire disparaître le problème avant qu'il devienne public. Elle dit que si Yvon fait un pas de travers, ils vont arriver avant lui. Et si eux arrivent avant lui, la seconde personne devient un trou dans la neige. Yvon demanda quel signe il devait suivre. La voix répondit avec une phrase simple. Elle dit que l'endroit est nommé comme un mensonge. Un nom beau. Un nom rassurant. Un nom qui fait croire à la paix. Mais sous ce nom, il y a de la glace. Et sous la glace, il y a des corps. Puis la voix posa la dernière règle. Elle dit que Yvon n'a pas le droit d'appeler personne. Pas la police. Pas un ami. Pas un contact. Personne. Elle dit que s'il appelle, ce sera une erreur. Et l'erreur, ici, ne coûtera pas de vie. Parce que maintenant, la police locale fait partie de la cage. Donc l'erreur coûtera la seconde personne. Et une autre vie avec. 2 corps. Une fermeture propre. La voix termina avec une douceur abominable. Elle dit, 30 minutes, Yvon. Bonne course. L'appel coupa. Yvon regarda l'écran. 30 minutes. Il regarda Poutine. Le chien avait déjà tourné la tête vers la direction de l'eau, comme s'il avait senti le mensonge beau avant même que la voix le dise. Yvon comprit qu'il venait d'être placé au centre d'un piège parfait. Une course contre le narrateur. Une course contre la police locale. Une course contre la nature. Et surtout, une course contre le temps. Il prit une respiration contrôlée. Puis il bougea. Pas en panique. En précision. Parce qu'il n'avait pas 30 minutes pour être brave.
Il avait 30 minutes pour être parfait.